Bonsoir, bienvenue dans ce énième numéro de Altitude. Pour ce numéro, nous recevons notre reine Aoulaba 2025, Guewou Anne-Marie. Bonsoir ma reine. Bonsoir. Comment vous vous sentez en tant qu'Aoulaba aujourd'hui? Très bien. Je me sens très bien, merci. On peut se tutoyer? Il n'y a pas de souci. D'où est venue l'envie de te présenter à ce concours? En réalité, j'avais pas vraiment l'envie de me présenter, non. Ce sont mes sœurs à l'église qui m'ont inscrite sans mon consentement. Ah bon? Oui. Donc voilà comment je me présente au concours Reine Aoulaba. Et dans quelle localité tu as été élue Au reine plateau. Aoulaba? Au plateau. Dans la commune Smart du plateau. Qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et les autres candidates? Puisqu'on a vu, vous étiez toutes belles Oui. avec la diffusion de la finale. Je profite pour saluer au passage le comité Reine Aoulaba, chapeauté par son président d'honneur, Jonas Lago, et sa présidente exécutive, Geneviève Daon. Dites-nous, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Bon, je pourrais dire, je sais pas, peut-être c'est la grâce de Dieu ou la prestance ou, en tout cas, je pense que j'ai quand même mis une petite différence au niveau de l'attitude, l'obéissance. J'ai beaucoup écouté. J'ai essayé de mettre en pratique comme je pouvais et je pense que bon, voilà, c'est ce qui a payé. Dis-moi, tu étais sûr au départ d'être dans le trio final? Quand j'ai compétit au plateau, je me disais, waouh. Quand je regardais sur les réseaux sociaux, non, mais alors, laisse tomber, je prends la couronne tranquille. Mais quand j'ai vu les filles, le 12, au tirage, j'ai eu un petit doute quand même. Elles étaient toutes belles. Les unes que les autres. Elles étaient toutes belles. Mais bon, comme il fallait choisir une, voilà, je suis là. Dis-nous un peu l'ambiance qui a prévalu Euh, avant, pendant et après la proclamation des résultats. Avant, bon, je vais déjà parler de la mise au vert. C'était une expérience. Bon, généralement, je suis euh, introvertie, si on peut dire ça comme ça. Mais là-bas, les filles, avec l'ambiance, elles étaient toutes gentilles, euh, vraiment sympas. Et ça m'a permis de connaître un peu, d'avoir un peu une idée sur les personnes. C'est souvent on peut être dans un milieu et puis ne pas connaître les personnes avec qui nous sommes. Mais là-bas, c'était vraiment un peu comme une famille. Un peu comme une famille, c'était vraiment agréable. Avec beaucoup d'expérience. Voilà. On a fait le sport, ce qui n'est pas facile. Et celle qui nous faisait faire le sport aussi, elle était mince comme ça, et puis nous, on est comme ça. Et puis, elle nous fait faire des mouvements qui nous dépassaient. Mais bon, on a tenu le coup quand même, avec nos encadreuses qui étaient formidables. Je salue au passage, Coucou Tata, Missa, euh, Esther et Marie-Thérèse. Oui, Merci elles font un beaucoup, dynamique voilà. travail dans ce comité-là. Elles ont été vraiment, à nos petits soins et tout ça. Après ça, le jour du concours, avait beaucoup de stress, hein, beaucoup de stress. Mais Coucou Tata elle a su nous calmer, elle a su veiller sur nous, si je peux dire ça. Et puis bon, voilà, ça s'est passé. Être reine Aoulaba aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte? Être reine là-bas, c'est une vraie joie. C'est d'abord une joie. Une joie, ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'ouvre des portes, ça me permet de ne pas faire le rang. La dernière fois, j'étais à l'école de ma Tu es fille. facilement reconnue? Oui, un peu quand même. Bon, déjà que je passe pas inaperçu et puis ils sont venus déposer la couronne encore. Là, ça me permet de bien passer quelque part. J'étais à l'école de ma fille pour une anecdote. Il y a une dame qui est venue. Oh, voilà notre reine à Oulaba, Côte d'Ivoire. Je voulais me cacher. Elle a commencé à dire aux autres qui étaient dans le rang là. Mais c'est la reine. Donc, chacun, il y a un monsieur qui s'est levé, me donner la place. Et puis bon, on a suivi. Et quand je suis rentrée dans la salle de la directrice, elle dit, votre visage m'est familier. Et puis l'autre derrière dit, c'est la reine à Oulaba 2025. Elle dit, voilà, mais j'ai failli être dans le comité. Donc bon, voilà. Et elle a dit à tout le monde à l'école là-bas, partout où tu passes, il y a certains qui te reconnaissent, d'autres ne te reconnaissent pas. Il y a des endroits où je m'éclipse.
J'essaie de glisser, mais bon, ça passe. Dans tes récompenses, tu as reçu des lots à la hauteur Euh, de tes espérances? Oui. Bon, au départ, j'étais un peu sceptique parce que quand tu connais pas, et, il y a beaucoup de personnes qui parlent autour, dans les coulisses. Oh là-bas, là, c'est pas évident quand te remette tes lots, tu peux ne pas avoir ce qu'ils ont dit et tout ça, mais je tire mon chapeau au comité, au Corassi, un comité formidable. J'ai reçu mes lots et je continue de recevoir des lots. Donc, En voilà. nature, En en nature, en espèces? espèces, voilà. C'est, c'est, c'est agréable. En tant que reine là-bas aujourd'hui, quels sont tes projets? Les projets. Bon, déjà, je suis vice-présidente d'une ONG qui se charge de la réinsertion et la formation et la réinsertion des prisonniers. Et déjà, c'est le projet que j'avais avant d'être élue reine là-bas. Et je veux continuer ce projet-là, pouvoir permettre aux prisonniers d'avoir une formation au niveau de l'agriculture. Et le deuxième projet, c'est de permettre aux femmes, surtout les femmes qui ont, qui ont eu des maternités. Je n'exclus pas les femmes qui n'ont pas de maternité, mais plus pour celles qui ont des maternités qui se sentent un peu grossies, comme on peut dire, avec le ventre, qui ont pris du poids et qui aujourd'hui ont peut-être honte de leur forme, honte de leur morphologie. Je leur fais comprendre que tu peux avoir fait des enfants. Moi, j'en ai 2. Et être toujours belle, pouvoir se prendre en charge, être indépendante, surtout aller à l'école, avoir un niveau d'études, c'est très important afin de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, te prendre en charge. Donc, D'accord. le deuxième projet, c'est ça, c'est de créer une association pour les femmes rondes qui ont des enfants et qui ont honte de s'assumer. Tout à l'heure, tu parlais un peu de tes avantages parce que tu ne passes pas Inaperçu. inaperçu. Mais est-ce que tu as un peu de difficultés que tu rencontres dans l'exercice de ton mandat? Ben, je dirais oui. Le seul truc qui m'a un peu emmerdé, c'est que, dommage, j'ai pas de véhicule pour me déplacer, c'est tout. Sinon, de difficultés dans ce mandat, non. Non, pas vraiment. Pour le moment, non. Tout va bien. Vous n'avez pas assez de restrictions, hein? Je veux dire, tu n'as pas assez de restrictions en tant que reine là-bas dans ton quotidien. Assez de restrictions. Ouais. Mais non. Sur tes déplacements, ta nouvelle vie de reine, Je peux plus, il y a faire comme avant. voilà, si je peux plus faire comme avant. Voilà. Ça fait que ça met mes parents, mes amis un peu en difficulté parce que j'avais une habitude les dimanches aller m'asseoir, faire mon karaoké. Il y a certaines choses que je peux plus me permettre. Vraiment, c'est la royauté qui demande ça. D'accord. Voilà. Quel conseil tu peux donner aux autres femmes qui ont encore la peur au ventre de se présenter à ce concours? Non, il n'y a pas de quoi avoir peur, hein. Faut juste prendre son courage à deux mains, pouvoir fixer la caméra. C'est ça le problème. Moi, c'était ça ma difficulté. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Vous pouvez vous lancer. C'est des portes ouvertes. C'est des opportunités. Ce concours-là vous permet de rentrer là où c'est difficile, voire impossible pour certaines personnes. Ça vous donne la possibilité de rentrer là-bas. Et ça vous permet aussi de pouvoir vous assumer. Parce que quand vous n'avez pas ce courage-là, cette force-là, comme moi je l'avais pas auparavant, c'est difficile. C'est difficile de pouvoir vous exprimer. Mais aujourd'hui, j'arrive à regarder la caméra, j'arrive à regarder autour de moi, à parler à mes sœurs, à mes frères, à des personnes que je connais pas, à pouvoir m'exprimer tranquillement, à pouvoir envoyer certaines personnes à faire comme moi. Donc aujourd'hui, mes sœurs, je vous dis, c'est vraiment important de pouvoir vous lancer dans certains domaines qui sont pour vous est peut-être difficiles, sont peut-être difficiles à faire, mais pas impossible, si je peux dire ça. Donc, vous pouvez vous présenter. Ce sont des opportunités. Notre reine Aoulaba est très belle.
faut l'avouer, parce que à la proclamation des résultats, tout le public était unanime. La reine est-elle en couple? Quelle est sa situation matrimoniale? Je suis pas en couple, célibataire, Ah bon? mère de 2 enfants. Mais ça, je l'avais déjà dit au concours. Donc, c'est un cœur à prendre. Un cœur, déjà, faut avoir le cœur pour prendre. Ah, faut avoir le cœur pour prendre votre cœur. Mm. Ah, d'accord. Avis à tous ceux qui ont envie de prendre le cœur de la reine Aoulaba. C'est un cœur à prendre. Armez-vous de courage. Et puis, elle est toute belle. Merci. La reine Aoulaba, à la fin de cet entretien, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi pour ton mandat 2025? J'ai beaucoup de choses à faire. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à faire dans ce mandat. Et j'invite les autorités à me soutenir par rapport au projet pour l'ONG déjà, me permettre d'avoir les moyens pour m'occuper aussi des femmes analphabètes. Je tiens à préciser parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de femmes intellectuelles pour pouvoir avancer dans ce pays. Donc, j'invite toutes les autorités, surtout notre première dame, qui nous donnera l'occasion de la rencontrer, Madame Dominique Ouattara, afin de lui expliquer nos projets, de nous encourager en fait dans ce que nous voulons faire, ce que moi je veux faire pour ces femmes-là. Donc voilà. J'invite aussi mes sœurs à pouvoir se présenter au concours Reina Oulaba. Corassi, je précise, Corassi. Et je dis merci au comité. Je dis merci à ma présidente, Maman Daon, une femme exceptionnelle. Je dis merci au comité. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Au président d'honneur, voilà, au président d'honneur. Et je veux dire exceptionnellement merci à une femme merveilleuse, au grand cœur, Nina Seri. C'est la meilleure des présidentes. Et te fais un gros bisou, maman. Je l'appelle Mamoun. Te fais un gros bisou. Et je veux saluer aussi mes sœurs, celles avec qui je compétis. Particulièrement celle de Korogo. Elle nous a ambiancé. Elle nous a fait plaisir. Et Kadi Jolie, je te fais de gros bisous. Je fais gros bisous aussi aux autres. Et à mes petites sœurs, mes 2 petites sœurs à côté, Agnébit et Assamoronou. Je vous embrasse. Bisous. Merci donc à la reine Aoulaba. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau de Altitude. Nous allons terminer cette émission en disant merci au comité Reine Aoulaba, Côte d'Ivoire, chapeauté par la présidente exécutive, Madame Daon Geneviève, son président d'honneur, Labo Jonas, et tous ses membres dynamiques. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans un prochain numéro. Merci. Merci.